De faire un petit unboxing. Comme ça ici. Ça ici, c'est une popée grosse boîte. Oh my god, c'est gros, attendez un peu. En fait, c'est une personne, c'est un monsieur qui m'a contacté. Un gentil monsieur, il est vraiment gentil. Il écoute le Daily Buffer podcast, puis il m'a contacté. Puis il y a une boutique, fait que c'est une commandite, c'est totalement une commandite. C'est une boutique de café. Je vais vous mettre le lien dans la description. Il n'y a pas assez de lumière ici. Mon man, 60$, une super bonne petite lumière, tiens. On va se faire de la lumière. Il m'a contacté, puis il voulait que j'essaye cette cafetière-là. Puis selon lui, ça devrait être une cafetière qui me fait oublier ma Keurig. Là, ça, il paraît que c'est la Lamborghini. Hein? La Rolls-Royce. C'est la Rolls-Royce des cafetières. C'est lourd, pareil. Jura. Connais pas. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, je connais pas pantoute. Mais il paraît que ça prend ça si t'es un fin connaisseur de café. C'est les manuels d'instruction, regardez ça. C'est supposé de me simplifier la vie, cette affaire-là. J'espère que c'est pas trop compliqué. Shit, c'est une grosse patente, pareil, là. Elle est belle! Regardez ça, comment elle est belle! Regardez ça! Une belle cafetière, c'est comme dans un restaurant. C'est une Jura, puis il paraît que c'est ce qu'il y a de meilleur pour le café. Va falloir que je prenne un peu de temps pour apprendre la patente. Un écran tactile. Je pense que je vais prendre un peu de temps pour aller voir des tutoriels. Ça, le prix de ça, je vous le mets ici. Ça coûte ça. C'est malade, hein? C'est malade pour se faire du café. Mais il paraît que c'est ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Wow! Bon, fait qu'on va aller installer ça. On va aller lire les tutoriels. Il y a de l'air d'avoir plein de petits morceaux. Il y a un petit peu d'installation. Ça, je pense que j'ai une idée de où ça va. Puis après ça, ben, on va essayer d'aller se faire du café. C'est mieux de faire du bon café. Jura. Hein? Montre-moi ce que t'as dans le ventre, Jura. Un tripeux de café, c'est. Impressionne-moi, Jura. Impressionne-moi. Si vous voulez aller visiter la boutique du monsieur, le lien est ici en bas de l'écran. Je vais mettre le lien dans la description. C'est mon commanditaire. J'aimerais ça le saluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis j'ai bien hâte d'essayer ta machine. Puis ça se peut que je t'appelle parce que je suis TDA. Puis ça a l'air être... ça a l'air être quelque chose. Ça a l'air être quelque chose. Hein? Regardez. Avant de sortir, j'ai fait. Il n'y a pas de trace de sperme. Comment tu vas? Putain, reste à 1 mètre de moi, tu tabarnak. T'en vas, toi, vous? Ça va très bien. Puis, comment tu prends ça? Ou... Non, non. T'as perdu du poids? Non, non, j'ai de l'air. C'est ce gilet-là qui donne cet effet-là. Ah, ok. Ouais.
Ah, ben, c'est ça. Pas t'insulter, mais t'as de l'air propre. C'est genre mon deuxième contact humain en fucking comme 2 semaines. Là. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu restes à la maison? Tu te promènes-tu? Ben là, hier, j'ai fait mon live, fait que... tu sais, le live, parce que je bois de l'alcool, puis... ben, je l'ai échappé hier, là, fait que là, j'essaie de m'en remettre, là. Je suis avec Jer, on va se tenir loin. Je suis avec Jer, je suis venu chercher des photos. Ça va me permettre de terminer le documentaire, puis enfin pouvoir vous le montrer. J'ai bien hâte. Parce que là, je commence à me tourner les pouces, fait que là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de terminer ce documentaire-là tant qu'à rien faire. Ah ouais, tu commences à te tourner les pouces, là? Ah ouais, je m'emmerde au bout, là. Cette fille, j'ai pas de... À part mon podcast, j'ai pas de projet, rien. Puis ça, c'est en suspens. Puis là, ben, il y a le trailer est prêt, tout est prêt. Il me manque juste ça. Bon, ben, on va ramasser ça, ce sac-là. Coucou! Aïe, aïe, aïe. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la musique. Comment faire de la musique avec zéro argent, zéro talent. C'est super facile, c'est super pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, vous le savez peut-être pas, mais un de mes hobbies préférés, c'est composer de la musique. J'aime ça, faire de la musique. Ça me vide l'esprit, ça me permet d'être créatif sans avoir à sortir tous mes pinceaux, mes couleurs, me beurrer. C'est quelque chose qui se fait devant l'ordinateur, c'est simple, je peux le faire en pyjama. J'aime ça, composer de la musique. C'est un hobby qui est devenu avec le temps très utile parce que j'ai commencé à faire moi-même mes musiques pour ma chaîne YouTube, soit pour mes documentaires, mes vlogs ou mes podcasts. J'adore ça faire de la musique, puis avec le temps, je me suis monté une pas pire station de travail avec des gros logiciels que j'ai payé cher, des plugins que j'ai payés, je me suis acheté des claviers, tout le kit. J'ai une pas pire station de travail. Sauf que il y a des fois où est-ce que j'aimerais ça pouvoir travailler sur un petit laptop un peu moins performant, dehors ou assis dans mon lit. Puis, je me cherchais l'autre fois une solution qui me permettrait de pouvoir continuer à composer de la musique sans avoir à tout réinstaller mes gros logiciels, sans avoir à repayer ou à me reprocurer tous mes plugins. Eh bien, j'ai trouvé et ça s'appelle BandLab. BandLab, c'est une plateforme gratuite qui te permet de pouvoir composer de la musique sans avoir à rien installer. C'est à même ton navigateur. Ça te permet de composer et de partager ces musiques-là avec d'autres créateurs, même que tu peux travailler en collaboration avec des amis si vous voulez être plusieurs à travailler sur une même chanson. Je vais vous montrer c'est quoi. Premièrement, vous allez sur BandLab, vous allez vous ouvrir un compte. Et puis, vous allez vous retrouver dans une interface un petit peu comme ça, avec, disons, un espèce de résumé de tes projets, avec, disons, ton réseau, d'autres créateurs ici, des personnes à suivre. Disons, c'est très réseau social comme plateforme aussi. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est composer une musique. Tout ce qu'on a à faire, on va cliquer ici sur « Créer ». Puis, ça nous rouvre une station de travail comme ça. Il y a plusieurs façons de fonctionner avec BandLab. On peut brancher nos instruments. On pourrait brancher une guitare dans notre ordinateur, composer, enregistrer notre guitare, puis après ça, s'enregistrer une petite bass, puis après ça, enregistrer notre voix. On peut s'en servir comme boîte à rythme, comme une beatbox. Il y a une beatbox d'intégrer. On pourrait choisir parmi leurs instruments, puis composer nous-mêmes les musiques. Mais nous, ce qu'on va faire, on va commencer par travailler avec des boucles. BandLab est une banque de loops incroyable. Regardez tout ça. Ça, là, c'est toutes des banques de boucles que tu peux utiliser. Elles sont gratuites, sont libres de droit. Tu peux les mettre, tu peux les utiliser, tu peux en faire de la musique, tu peux revendre de la musique, tu peux en faire ce que tu veux. Puis il y a à peu près tous les styles. Regardez ici, on... Pas pire, hein?
Hein, ça ici, c'est quoi? Retro City. Ah, ça, c'est plus synthwave. Expérimental, atmosphère. Là, si je vais voir on va aller voir dans un pack, tiens, comme ça. Là, il y a tous les instruments. Et puis, il y a plusieurs variantes. Des pistes, des boucles que tu peux combiner, que tu peux utiliser comme ça. C'est tout séparé. Fait que là, ici, on a le kick. Ici, on a de la bass. Vous comprenez le principe un peu? On choisit la boucle d'instruments qu'on veut, on les superpose. On peut mélanger les genres aussi. On pourrait prendre une boucle de piano qui est dans un pack de hip-hop, puis le combiner avec un beat qui a été fait dans un pack un peu plus disco. Moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est du lo-fi. J'aime bien ça, le lo-fi. Fait qu'on va chercher Low Dream, Lo-Fi Volume 2. Tiens, Lo-Fi Volume 2, ça m'inspire confiance, ça, cette affaire-là. Fait que là, tiens, on va y aller. On va commencer par des drums. Pas pire, ça. Ouais, ça va être ça. Fait que là, pour le rajouter dans ma composition, on va juste le glisser ici. Tiens, ça y est, il est dans notre composition. Fait que là, on a une boucle. Là, ce qu'on peut faire, si on veut la répéter, on a juste à cliquer ici sur le petit rond, puis on peut le répéter autant de fois qu'on veut. Puis là, je vais vous montrer de quoi aussi. Si vous voulez juste utiliser une portion, tiens, on peut venir ici, comme ça, puis on pourrait répéter juste ce petit bout-là. Mais là, moi, je veux utiliser l'entièreté de la boucle. Là, on va aller choisir quelque chose qui va bien avec ça. Bass, drum, effects, guitare. Tiens, ça va être ça. Donc, regardez bien, je vais le glisser ici. Je vais l'aligner dès le début. Puis là, ça devrait s'harmoniser à merveille. Là, j'ai juste à l'étirer. C'est pas pire, non? Tu sais, déjà là, deux petites boucles combinées ensemble, puis ça donne un bon petit beat de fond pour une chaîne YouTube ou un podcast. Mais là, moi, j'ai le goût de rajouter une petite bass. Fait que là, la bass, je vais la composer moi-même. Fait que pour ce faire, je vais me rajouter une piste. Voilà. Un instrument ici. On va choisir un instrument. Puis là, par défaut, je pense que c'est un piano. Mais là, nous autres, on va faire une bass avec ça. Là, notre piste, on s'en va dans instrument ici. Là, regardez, il est sur piano. Là, ben, déjà, on a un piano sur cette piste-là. Mais là, nous autres, on va changer ça. On va choisir une bass. Puis là, dans les basses, il y a plusieurs choix. Regardez, on peut entendre, là. Ça, c'est les styles de bass. Il y a des basses, des contrebasses, des violoncelles. Oh, funky, yeah! Ah, celle-là me convient. Tiens. Fait que là, on a notre bass de choisi pour cette piste-là. Fait que là, on va se faire une région.
On va mettre notre tête de lecture ici, puis on va se faire une région pour composer. Créer une région, voilà. Là, par défaut, il y a 2 barres comme ça. Là, on va le ramener à 1. Comme ça. Puis là, on va se faire disons, on va choisir la section dans laquelle on veut travailler. Ça, ici en haut, c'est pour... on peut choisir la section dans laquelle on veut travailler. On a juste à l'activer, puis regardez. Il va répéter en boucle cette section-là. Et là, nous autres, on veut travailler ici, sur la première section. Puis là, on va double-cliquer ici. Vous allez voir, tiens, on peut rajouter des notes de bass maintenant. Pas pire ça, hein? Pas pire ça, hein? Là, on a fait notre boucle, on peut l'étirer. Tiens, voilà. Tiens, fait que là, j'ai le goût de la structurer un peu. Fait que là, ce qu'on va faire, on va commencer la structure de notre musique. Je vais commencer avec la guitare tout seul. Je vais tasser ça, tiens, ici. Tiens, le beat va commencer ici. Voilà. Ah, c'est pas pire ça. Fait que là, je voudrais que le drum s'arrête juste avant que la bass embarque ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma piste de drum ici. Puis là, il y a un petit outil ici, regardez, découpé à la tête de lecture. Fait que là, il vient de séparer la piste en 2. Puis là, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ce segment-là, tiens, puis l'arrêter ici, admettons. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter un petit piano. Fait que là, pour 4 barres, tiens, puis là, ici, la guitare va continuer comme ça. Tout va arrêter rendu là. Ouais, un petit piano. On va se mettre un petit piano. Fait que là, on va se rajouter une piste. Voilà. Un instrument. Par défaut, c'est déjà un piano. Mais on va aller écouter s'il y en a d'autres. Tiens, il y a ce piano-là. Il y a de l'accordéon, je pense que c'est dans la famille des pianos, j'imagine. Électrique piano, ça c'est bon ça. Ça aussi. Non. Tiens, on va y aller avec Lo-Fi Piano. Bon, fait que là, on a notre piano. On va se rajouter une petite zone pour composer.
Tiens! Fait qu'on a notre piste de piano, puis là, je trouve que le piano, il fit bien. Regardez, on va le mettre dans le break. Puis là, on va désactiver notre zone de travail. C'est cute, mais on dirait que j'ai le goût de mettre plein de reverb là-dessus. On peut le faire. On a juste à choisir la piste sur laquelle on va rajouter les effets. Puis là, on vient ici dans FX. Voilà. Puis là, il y a des effets précomposés. C'est-à-dire que c'est des combos qui vont te donner des effets. Tu peux donner, tiens, Filter Dark Ambience, Large Studio Reverb, tiens. On va voir si ça pourrait pas faire l'affaire, ça. Large Studio Reverb. C'est pas pire, mais c'est pas ce que j'ai envie. Tiens, on peut en essayer un autre. Stereo Ambience. C'est pas pire, mais c'est pas ce que je cherche. On va y retourner. Tiens, aucun. Puis on va rajouter nous autres même les effets. On va faire notre propre rack d'effets pour le piano. Fait que là, on va choisir notre espace de travail ici. Voilà. Puis là, pour rajouter des effets soi-même, on peut piger dans une grosse banque. Regardez, là, il y a ceux qui sont recommandés ici. Après ça, il y a des amplificateurs de guitare, du delay, de la distorsion. Il y a des compresseurs, des trucs pour jouer avec la dynamique, modulation, reverb, tiens. Studio Reverb, habituellement, ça fait bien l'affaire, ça. Ah ouais! Moi, ça me convient. Fait que là, on va continuer de structurer notre chanson. On va laisser aller ce piano-là. Puis on va faire... moi, je laisse ça aller. Tiens, on va s'en mettre comme ça. On va s'en mettre en masse. Ça, on va le laisser aller jusqu'à la fin. Le beat, ben là, tiens. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut copier-coller. C'est comme dans n'importe quel logiciel de montage. Admettons que je veux copier cette zone-là, ici. Nos 4 barres de drum. Je fais choisis. Je fais CTRL-C. Puis là, je viens positionner la barre ici. Puis il va le coller là où est-ce qu'il y a la barre. Voilà. Je peux faire la même affaire avec la bass. Comme ça. Puis là, on va étirer ça comme ça. Là, techniquement, je pense qu'on a une pas pire tonne. On a une pas pire tonne. Ben moi ça me convient. Fait que là on va lui donner un titre. Tiens, on va lui donner le titre, je vais y mettre mon nom d'artiste Yazzie. Ça c'est mon nom d'artiste musical. Et puis on va lui donner un titre. Quel titre on lui donne? Tutoriel BandLab. Voilà. Puis là ben on peut enregistrer notre truc.
Ça va être enregistré dans notre banque de projets sur BandLab. Puis là, si on veut la télécharger maintenant, on a juste à aller ici dans Fichier, Télécharger. On peut télécharger, disons, toutes les pistes séparées. Moi, ce que je veux un mix-down. C'est-à-dire que toutes les pistes vont être mélangées ensemble. Puis je veux l'avoir sous format de MP3. Tiens, qualité moyenne à 128 kilobits par seconde, haute ou qualité optimale en Wave ou en HD Wave. Moi, je vais y aller avec haute qualité à 192, télécharger. Il va créer le format MP3 de la chanson. Puis là, ben, je peux la télécharger. Et voilà. Et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est gratuit. C'est libre de droit. Toutes les books sont libres de droit. T'as rien à installer. T'as rien à acheter. Ça prend pas un ordinateur de feu pour pouvoir rouler ça. Et puis c'est disponible dans le cloud. Tu peux permuter d'un ordinateur à un autre. Puis tu vas pouvoir réouvrir le même projet, continuer à travailler sur tes compositions. Si jamais vous faites une composition dans BandLab, écrivez-moi. Faites-moi écouter vos compositions dans BandLab. Hey, j'espère que ça vous a été utile. J'ai bien aimé ça, faire ça. Je vais peut-être en faire plus des petits vlogs de même pour pouvoir partager mon savoir. Partager mon savoir en tant que créateur de contenu. C'est lourd, pareil. Ah ouais.